Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation de mes steelbooks où je continue dans la présentation des éditions que j'ai et parmi celles que je préfère, que ce soit autant pour les films que pour la qualité des éditions au niveau fabrication et esthétique. Donc je vais commencer sans perdre de temps. Voilà un premier steelbook que j'ai, donc c'est Apollo 13 de Ron Howard. Donc très très bon film des années 90 avec Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gareth Niles et Ed Harris. Donc c'est une aventure spatiale qui suit l'histoire vraie de la mission Apollo 13. Donc c'est une histoire très très connue où c'est là que la mission avait eu un problème, voilà. Et d'où la phrase d'un des astronautes: Houston, nous avons un problème. C'est-à-dire que la mission spatiale avait perdu la communication avec la Terre et les trois astronautes qui étaient à bord du vaisseau spatial devaient trouver les ressources pour s'en sortir. Voilà, donc c'est un film très très prenant avec beaucoup de suspense. Donc réalisé par Ron Howard, qui est un bon réalisateur, hein, à qui on doit Willow notamment, Da Vinci Code, enfin voilà, toute une flopée de très bons films, comme Cocoon aussi dans les années 80. Donc Ron Howard, vraiment un réalisateur de valeur sûre. Donc Apollo 13, c'est un de ses meilleurs films. Et donc voilà une édition que j'ai en steelbook, que je trouve assez jolie. Donc là on peut voir voilà, la surface de la Lune, avec la Terre au loin, et puis la navette, le vaisseau spatial dans lequel sont pris les trois astronautes. Alors voilà, je vous montre l'arrière du steelbook. Vous voyez, avec le logo Apollo 13. Donc je pense que c'est le logo original de la mission. Voilà, chaque mission avait son logo personnalisé. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir ça à l'arrière. Je vous montre l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur évidemment avec le disque Blu-ray. Et à l'intérieur, voilà l'intérieur. Donc on a les plans de vol, voilà, Apollo 13 Flight Plan. Donc les plans de vol, donc sans doute un plan qui est tiré du film, j'imagine. Je pense pas que ce soit tiré d'un documentaire original, je crois pas, ça doit plutôt être tiré du film. Et voilà l'arrière avec le steelbook au complet. Donc sans être magnifique, c'est quand même une belle édition, voilà. C'était une édition, je crois, qu'on m'avait donnée quand j'étais critique pour Internet, voilà, critique de cinéma pour Internet. Donc voilà, donc Apollo 13, je continue. Alors ensuite, autre steelbook. Alors on quitte l'espace pour la Terre, avec The Warrior, donc en français c'est Les Guerriers de la Nuit, donc film d'action de Walter Hill. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur Walter Hill où je présente tous les Blu-ray que j'ai de ce réalisateur que j'aime beaucoup. Et je vous présente, j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait un film auto-édité sur Walter Hill et que je vous invite à vous procurer, et je le présente notamment dans ma vidéo sur Walter Hill. Donc voilà pour cet aparté. Donc Les Warriors, donc c'est un des meilleurs films de Walter Hill, c'est peut-être même son meilleur. Voilà, je vous invite à voir ma vidéo sur Walter Hill parce que j'en parle. Donc je vais pas revenir sur le film. Voilà, donc là je vous montre l'édition Steelbook. Donc vous voyez, c'est une belle édition qui était sortie récemment, hein.
avec un visuel assez joli, la qualité c'est mat, voilà. Donc l'arrière, bah, c'est une illustration avec le gang des Warriors. Voilà. Donc l'intérieur, ben, c'est assez minimaliste. Voilà, on reconnaît un peu comme du feu ou voilà, comme un peu des éclats de feux d'artifice. Je sais pas trop exactement ce que ça représente, mais bon, c'est original. Donc voilà, avec le disque Blu-ray qui a une sérigraphie qui est pas extraordinaire, hein. Et à noter que dans cette édition, bah, et ça j'en parle aussi dans ma vidéo sur Walter Hill, c'est uniquement le Director's Cut. Voilà, c'est dommage que il n'y ait pas la version cinéma qui était ajoutée parce que moi personnellement je la préfère. Voilà, donc voilà pour ce beau steelbook. Voilà, The Warrior de Walter Hill. Alors ensuite, je continue. Un autre steelbook, alors là, c'est un autre film donc totalement différent des deux précédents que je vous ai présentés. Je vais zoomer un peu. Voilà, un tout petit peu. Donc là, il n'y a pas de titre. Alors, moi, je trouve ce steelbook original. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, voilà, après esthétiquement, c'est un peu étrange. Moi, je l'ai pris surtout pour le film. En fait, le film, c'est 4 mouches de velours gris de Dario Argento. Donc, d'ailleurs, c'est marqué sur la tranche, vous voyez. 4 mouches de velours gris. Donc, c'est un film de Dario Argento. Donc, c'est un thriller, hein, un giallo un peu. Donc, comme en a fait Argento, des très grands thrillers. Et donc, voilà, donc le visuel exprime pas vraiment le film. Même s'il y a des éléments qu'on retrouve, bon, l'appareil photo, on le retrouve dans le film, le couteau, évidemment, on le retrouve, et puis il y a les 4 mouches autour du jeu de dames, ou du jeu d'échecs, je sais pas si c'est un jeu de dames ou un jeu d'échecs, et au milieu cet œil, bah, cet œil c'est aussi, oui, effectivement, c'est aussi un des éléments du film, mais là, vu comme ça, on a vraiment l'impression de, je sais pas, d'une image un peu occulte, donc c'est un peu étrange, quoi, voilà. Donc ça fait un peu comme quelque chose de symbolique, voilà, c'est un peu un visuel assez étrange. Donc voilà pour l'arrière. Voilà, avec ce visage qu'on retrouve dans le film. Je crois que c'est un mannequin dans le film. Voilà. Donc voilà. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a le disque en Blu-ray, évidemment. J'enlève le disque. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une main. On a une main qui doit être tirée du film. Voilà. Je pense que c'est une photo du film. Voilà. Et enfin, bah, l'arrière du steelbook au complet. Donc ce steelbook vraiment particulier. Hein. C'est pas, on n'a pas forcément envie de l'afficher en avant dans sa collection. Hein. C'est un choix. C'est un artiste qui a signé ça sûrement, mais le choix est assez étrange. Mais bon, c'est un choix. En même temps, bon, c'est un thriller d'horreur, donc l'image est assez cohérente. Voilà. Bon, donc maintenant je vais passer à un autre steelbook que j'ai. Donc ensuite, voilà, alors ça, c'est un des derniers, des dernières éditions que je me suis acheté. C'est The Last of the Mohicans, donc c'est le dernier des Mohicans en français, par Michael Mann, voilà, donc c'est un film de Michael Mann, donc c'est un très bon film. Personnellement, pour moi, c'est pas le film de Michael Mann que je préfère, hein. Moi je préfère Heat ou Le Sixième Sens par exemple, ou même Collatéral. Mais bon, ça reste un très très bon film, voilà, sur
d'après le livre de Fenimore Cooper, voilà. Le dernier des Mohicans, donc avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal. Voilà, qu'on reconnaît. Donc c'est dessiné un peu. Hein. Donc c'est dessiné, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Alors l'arrière, voilà, dessiné aussi avec deux personnages du film. C'est quand même assez chouette, voilà. C'est un beau steelbook, bon, c'est mat aussi, avec des éléments de brillance là, voilà, qu'on peut voir ici. Ça, non, ça fait assez classique, ça fait assez classieux même. C'est assez joli. Donc à l'intérieur, on a trois disques. Trois disques. Donc on a le Blu-ray en version cinéma. On a le DVD du film. Et on a le Blu-ray en version Director's Cut. Voilà. Donc une édition plutôt complète du dernier des Mohicans, avec les deux versions du film, cinéma et Director's Cut, et une version en DVD pour ceux qui ne seraient pas équipés en Blu-ray, mais bon, c'est toujours un peu étonnant d'avoir des DVD dans ces éditions, puisque si on l'achète en général, c'est qu'on est équipé en Blu-ray. Donc voilà, donc l'intérieur est plutôt sympa, voilà. Je crois qu'on reconnaît, je crois que c'est Daniel Day-Lewis à gauche, mais j'ai vraiment un doute parce que l'image est assez sombre. Voilà, donc c'est une photo. Bon, c'est plutôt pas mal. Et enfin, le steelbook de dos. Voilà, donc un joli steelbook qui est sorti très récemment. C'est ESC, je crois qu'il l'a réédité. Donc je ne sais pas s'il est encore trouvable. Bon, le seul reproche qu'on pouvait faire, c'est pas dans l'édition elle-même, c'est plutôt dans le prix était un peu élevé parce que c'était quand même 30 € pour une édition qui était même pas Ultra HD. En fait, c'est une édition Blu-ray et DVD, donc c'était un peu cher pour l'objet en lui-même. Mais bon, moi je l'ai pris parce que je le trouvais beau et puis ça complétait ma collection des Michael Mann. Et justement, Michael Mann, je vous invite à regarder ma vidéo spéciale Michael Mann, dont je parle quasiment tous ses films. Et j'avais pas encore le dernier des Mohicans à l'époque, donc je ne pouvais pas en parler malheureusement. Donc je vous invite à voir ma vidéo sur Michael Mann. Voilà, donc ensuite, un autre steelbook que j'ai, donc là c'est tout récent, même si le steelbook n'est pas sorti ultra récemment, mais bon, je l'ai acheté. Je voulais l'acheter en édition simple, et puis finalement j'ai vu cette édition qui était vraiment pas chère, donc je l'ai pris. Donc c'est la Nuit des morts vivants de George Romero, donc le premier film sur les morts vivants du grand George Romero, voilà. Donc l'illustration est plutôt pas mal, vraiment pas mal. Donc on reconnaît l'actrice du film qui se fait agresser, par les morts, vivants. Voilà. Donc le dos. Donc il y a juste une phrase, mais bon, j'aime bien des fois quand il y a une phrase comme ça du film. They're coming to get you, Barbara. Bah oui, c'est un des dialogues du film, évidemment. C'est un des célèbres dialogues du film. Voilà. Donc, très belle édition. Hein, que dire de plus? Bon, c'est sobre, mais moi je la trouve très classe. Très très classe. Alors, l'intérieur. Donc, le film, pour l'instant, j'ai pas fait de spécial Romero, donc j'ai jamais parlé du film. Rapidement, je peux dire que le film, c'est un grand classique, voilà. C'est un grand classique du cinéma d'horreur. Donc c'est un film qui date avant 70, il me semble. Donc c'est en noir et blanc. Et c'est vraiment un film charnière, ça a vraiment marqué le cinéma d'horreur. C'était vraiment un coup de maître de George Romero qui à l'époque avait
avait monté une petite boîte avec des amis pour faire des publicités, voilà, des films institutionnels. Et ils avaient eu l'idée de faire un film d'horreur avec très très peu de moyens. Et donc ils ont fait ce film, La Nuit des Morts Vivants, qui je crois au départ s'appelait The Night of Anubis. Je crois que c'était le premier titre du film. Ensuite il y a une version colorisée mais vraiment à oublier. Et donc c'est un très 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 grand classique hein, du film d'épouvante. Et donc cette édition, elle est vraiment, elle est définitive, on peut dire. Hein, elle est vraiment bienvenue. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le Blu-ray du film. Voilà, on a l'Ultra HD. Voilà, on a l'Ultra HD. Au départ, la première fois que l'édition est sortie, je ne l'ai pas achetée justement parce qu'elle était en Ultra HD et puis elle était vraiment au prix fort. Mais comme là, je l'ai trouvée vraiment pas chère, je me suis dit, je la prends. Moi, j'ai pas de lecteur Ultra HD, mais vu le prix, c'était moins de 10 € que je l'ai payé. Ça valait vraiment le coup. Voilà, et les bonus, donc les bonus, c'est un disque de bonus avec beaucoup de bonus en plus, donc c'est fort intéressant. Donc voilà l'intérieur avec un des morts vivants qui s'introduit dans la maison où sont réfugiés les quelques personnes qui vont lutter contre cette invasion de morts vivants qui en fait est provoquée, je crois, par des radiations. Par des radiations qui en fait ont pour pouvoir de réveiller les morts. Donc les morts sortent des cimetières et ils vont attaquer les vivants. Voilà. Donc c'est l'idée de Romero et c'est à l'époque c'était du jamais vu. Voilà pour l'époque. Donc voilà le dos. Comme ça on va revoir un peu l'édition en entier avec le titre qui ressort en vert. Pourquoi pas. Donc c'est Studio Canal voilà qui édite. Très très belle édition, je trouve, voilà. Sobre, hein, avec une image très simple, enfin très simple, vraiment je sais pas si c'est une photo ou une illustration, mais c'est vraiment de qualité. Donc très très belle édition, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer deux derniers, voilà, deux derniers Blu-ray Steelbook que j'ai acheté dernièrement. Donc le premier, c'est Les Faucons de la Nuit, voilà. Donc voilà, j'ai longtemps hésité à les prendre ces films parce que ce film je l'avais déjà en DVD, bon ça me suffisait amplement. Et j'avais vu déjà l'édition Steelbook, mais bon elle était vraiment encore assez chère, donc j'avais vraiment hésité à le prendre, je l'avais pas pris. Puis là j'ai eu l'occasion de voir ces deux films, dont celui d'après que je vais vous montrer, vraiment dans des prix très intéressants. Donc je les ai pris dernièrement. Donc beau steelbook. Alors les guerriers de la nuit, pardon, les faucons de la nuit. Là, je confonds avec le film de Walter Hill que je vous ai présenté juste avant. Donc les faucons de la nuit, c'est avec Sylvester Stallone. On a aussi l'acteur, mais je me retrouve plus son nom. Qui jouait dans Rocky 2, voilà, qui jouait Apollo dans Rocky 2. Ou alors c'est Billy Dee Williams. Non, c'est plutôt Billy Dee Williams. Voilà. Donc très très bon film, Les Faucons de la Nuit. Film d'action, voilà, avec un terroriste qui est joué par Rutger Hauer. Voilà. Et Stallone avec son coéquipier, le Track, voilà. Et très très bon. Il y a une ambiance, ça se passe dans New York, je crois, donc il y a une ambiance nocturne new-yorkaise assez intéressante, voilà, un peu typique d'une certaine époque. Là, je crois qu'on était au début des années 80 ou à la fin des années 70, donc on ressent encore on ressent encore cette atmosphère dans le film. Voilà la face. Alors l'arrière. Voilà l'arrière, avec l'autre acteur dont je vous parlais,
qui je crois est effectivement, oui, c'est effectivement Billy Dee Williams, je crois que c'est son nom, ouais. Donc, qui jouait aussi dans l'Empire contre-attaque, évidemment. Donc, très très célèbre acteur. Et puis Stallone au premier plan, voilà. Donc, Les Faucons de la Nuit, bon film, très très bon film, voilà. Donc ensuite l'intérieur. Donc j'ai gardé voilà, j'ai gardé ça là. D'habitude je le garde pas ça, mais bon, j'ai gardé la fiche. Voilà, un peu pour avoir le résumé, les informations, parce que sur le steelbook c'est pas marqué en général. Voilà, donc il y a le résumé. Oui, c'est Billy Dee Williams, effectivement. Donc voilà. Ensuite, alors je vous montre l'intérieur. Donc voilà. When time is running out, waiting is a dangerous game. Donc voilà, je vais pas traduire voilà, je suis pas même si je comprends un peu la signification de la phrase. Quand le temps arrive à sa fin, attendre est un jeu dangereux. Voilà, donc on reconnaît Stallone. Donc il y a le disque Blu-ray. Le titre original, Nighthawk, c'est le titre original du film, voilà. Donc Les Faucons de la Nuit, bon film, voilà, bon film. Je sais même pas, je me souviens même plus qui est le réalisateur de ce film, mais en tout cas c'est un bon polar d'action, voilà. Et donc je vous montre le steelbook au complet, voilà, qui est plutôt sympathique, hein. Plutôt sympathique, voilà. Alors ensuite pour finir, je vous montre un dernier. Un dernier steelbook que j'ai. Donc voilà, ça je l'avais acheté avec Les Faucons de la Nuit. Donc un film que je voulais voir aussi, c'est de Peter Iams. Oui voilà, pas de Peter Yates mais de Peter Iams. Donc c'est La Nuit des Juges avec Michael Douglas. Voilà, donc c'est un film politique. Donc c'est un polar un peu politique, un peu, comme on disait, c'est un peu un polar paranoïaque. Voilà, c'est un peu dans cette veine-là du cinéma. Donc je l'ai pas regardé encore, donc je n'ai jamais vu. Par contre, j'aime beaucoup le réalisateur qui avait fait Outland notamment, donc très très bon réalisateur, Peter Iams. Et donc voilà, La Nuit des Juges. Donc voilà un steelbook pas mal, voilà, pas mal, avec une image brillante. Ouais, comme vous voyez, la surface est brillante. Alors l'arrière, avec une image du film, plutôt pas mal aussi. Voilà, avec une réunion. Peut-être que c'est les juges du titre, j'imagine. Voilà. Donc je crois savoir que c'est une histoire de vengeance, voilà, c'est-à-dire une histoire politique de vengeance où en fait c'est un groupe de juges qui vont s'organiser pour faire organiser une espèce de justice parallèle. Voilà, parce qu'ils trouvent que la justice officielle ne fait pas assez bien son travail, donc voilà, un thème assez intéressant, voilà. Donc à l'intérieur, donc voilà, j'ai gardé aussi la petite brochure. Voilà la petite fiche. Donc voilà. Donc avec le disque Blu-ray. Donc je l'enlève, mais ah oui, il y a voilà, il y a une accroche. The Star Chamber. Voilà, je pense que c'est le titre original du film. Et donc une image assez sobre, mais plutôt efficace. Voilà, avec une étoile qui résonne avec le drapeau américain, j'imagine.
Donc voilà une belle édition. Et donc pour terminer, je vous montre la face arrière, voilà, de ce steelbook en entier. Et sur cette image de Michael Douglas dans La Nuit des Juges, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez aimé ou vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.